L'élevage des poules a une grande importance dans la société traditionnelle africaine. Il permet en effet à la population africaine de satisfaire très rapidement ses besoins les plus indispensables. Il constitue une source de protéines très importante mais également une source de revenus capital en milieu rural. Cependant, cet élevage à l'état actuel de sa conduite produit moins qu'on attend de lui et est surtout confronté à de nombreuses difficultés en Afrique et en particulier en Afrique subsaharienne. Le bien-être animal est au centre de la réussite de l'élevage des volailles. Dans cette vidéo, vous aurez les 3 piliers de la maîtrise sanitaire des élevages pour assurer une bonne gestion de la santé des volailles. Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Digital Agri Startup. Si vous voulez avoir des conseils, des astuces, des recommandations ou toutes les informations nécessaires pour développer votre entreprise agricole ou investir, vous êtes sur la bonne chaîne. Et donc n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. 5 grands principes permettent de définir le bien-être animal et servent de référence mondiale. Le bien-être animal se définit par des animaux qui ne doivent pas souffrir de faim ou de soif prolongée, qui doivent être élevés dans un environnement adapté avec des abris et des zones de repos confortables, être en bonne santé, avoir la possibilité d'exprimer leur comportement naturel, et être élevés dans des conditions non stressantes. Voici donc les 3 piliers de la maîtrise sanitaire dans un élevage de volailles. Le premier pilier est la qualité sanitaire des poussins. Le principal danger biologique provient du risque de transmission verticale d'agents pathogènes de la poule à l'œuf, que ce soit au cours de sa formation. C'est pourquoi les troupeaux parentaux font l'objet de détections ciblées de certaines affections et que les œufs sont désinfectés avant incubation. Un lot de poussins peut provenir de plusieurs troupeaux de reproducteurs. Leurs différences d'âge, d'historique sanitaire et immunitaire peuvent conduire à des déséquilibres de protection immunitaire et à des contaminations croisées entre poussins, à l'origine de troubles de la santé au démarrage de la bande. À titre préventif, il est possible d'administrer au couvoir des vaccins contre certains agents pathogènes. Le deuxième pilier est la qualité des conditions d'élevage, d'alimentation et de bien-être. Les bonnes conditions d'élevage ont d'abord pour objectif de permettre aux volailles de chair d'exprimer leur potentiel de production et d'atteindre les objectifs de qualité et de sécurité des produits qui en seront issus. Ces bonnes conditions concernent l'ambiance thermique du bâtiment, la qualité de la litière, la qualité et la distribution de l'eau de l'aliment, l'éclairage, la qualité de l'air et son renouvellement. Elles contribuent ainsi au bien-être des volailles. Pour que la période d'élevage se passe au mieux, les paramètres à maîtriser sont structurels, économiques, humains, techniques, managériaux. Un défaut de maîtrise de ces paramètres peut avoir 2 types de conséquences. Cela peut augmenter la réceptivité des volailles vis-à-vis de différents agents potentiellement pathogènes et user des troubles de la santé. Le dernier pilier est la biosécurité de l'élevage. L'objectif de la biosécurité est de protéger un élevage des dangers biologiques extérieurs et de protéger les autres élevages des dangers biologiques pouvant provenir de son élevage. Le principe de la démarche de mise en biosécurité d'un élevage consiste à analyser les risques d'exposition de l'élevage à ces dangers biologiques ainsi que le risque d'exposer d'autres élevages aux dangers biologiques issus de son propre élevage. Classiquement, on distingue généralement 2 types de facteurs de risque en biosécurité. Nous avons les facteurs indépendants de l'éleveur tels que les poussins. Les aliments, l'aliment peut apporter des contaminants infectieux, salmonelles ou toxiques, mycotoxines, mais aussi litière, si l'éleveur s'approvisionne à l'extérieur, paille, copeaux, il ne maîtrisera pas les contaminations ayant pu intervenir lors de la récolte ou du stockage par des oiseaux, des rongeurs. Le second facteur est humain. Les humains sont susceptibles de véhiculer sur leurs vêtements et leurs mains des contaminants microbiens, on peut donc citer l'éleveur et ses collaborateurs, les techniciens, vétérinaires, les livreurs d'aliments, des poussins, les équipes de ramassage et d'intervention. Les précautions à prendre en cas d'entrée nécessaire sur l'élevage doivent s'appliquer à toutes les personnes. Elles consistent en un protocole de changement de vêtements et de lavage des mains mis en œuvre de façon organisée et équipée pour cet usage.
Nous voici à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Aimez, commentez et partagez nos vidéos, cela peut aider d'autres agripreneurs. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.